De ma part, je viens vous souhaiter la bienvenue dans la région de l'Oriental. Et je tiens à remercier M. le Président pour m'avoir associé à cette intéressante réunion. D'abord, comme vous pouvez le remarquer, je suis très content d'avoir une composante politique avec un penchant économique. Monsieur le Président qui est président de la Chambre de commerce orientale, messieurs les représentants du Conseil provincial, madame la représentante du Conseil régional, qui représentent tous la sphère politique de la dynamique économique. Et moi, je suis très conforté dans ma position de travail parce qu'il y a cette composante politique qui m'aide pour réussir mes missions. Moi, comme monsieur le consul, donc j'étais nommé en mai 2014 et j'ai une vision de développement un peu transversale, régionale, pour toute la région. Et en faisant un diagnostic aujourd'hui de la région, je peux vous dire que, il y a une grande diversité. Il y a une diversité économique formidable qui permettra aujourd'hui de réussir ce partenariat entre les deux régions. Avant de revenir sur ça, le centre que je dirige est créé par volonté royale pour deux choses. Aider à la création d'entreprises et aider à l'investissement. Donc notre mission importante, c'est d'accompagner l'investisseur pour réussir ses missions. Donc déjà, à ce niveau, mon centre est disponible d'accompagner les deux bureaux. Celui que vous allez créer à Grenade et celui que vous allez créer à Nabor. Je suis prêt à les aider avec un traitement personnalisé. C'est-à-dire que tous les investisseurs qui viennent de votre région, on les accompagne de façon personnalisée sur mesure. Il n'y a pas de l'administration. On ne va pas faire de l'administration. Nous ne sommes pas un centre. Nous sommes des accompagnants d'investisseurs. Il suffit de nous informer. Une personne, deux personnes, trois personnes, une délégation, qu'on soit informé et qu'on leur prépare le tout. Allant de l'information jusqu'à l'accompagnement dans les administrations, jusqu'à la concrétisation des projets. Ça, c'est un engagement que je donne aujourd'hui. Il suffit que je sois informé, moi-même, j'accompagne. C'est-à-dire toutes les autorisations nécessaires, tous les services dont ils auront besoin. On peut même préparer avec eux leur agenda de voyage, agenda de mission. Il suffit qu'on soit informé que M. X, entrepreneur dans le domaine Y, va venir dans la région. Et nous avons notre expertise en termes de potentialité économique, en termes d'opportunités d'investissement. On peut l'orienter, on peut l'accompagner, on peut lui réunir tous les services dont il a besoin pour traiter sa problématique d'investissement. Et on peut l'accompagner dans les autorisations et dans le développement de leur projet. Donc déjà, on adhère parfaitement à cette bonne initiative. Nous sommes prêts à le doter de toutes les statistiques, de toutes les informations, de toutes les brochures, et on peut même accompagner les investisseurs. On peut même faire avec lui au Maroc ou en Espagne des démarches de prospection d'investisseurs à travers une présentation des projets ou bien des secteurs dans lesquels nous sommes compétitifs. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte de business. Dans le business, il y a win-to-win. Il n'y a pas un investisseur social. Dans l'investissement, on ne fait pas du social, on fait de l'investissement pour gagner de l'argent. Et donc, pourquoi l'investisseur va venir chez moi? C'est parce qu'il va trouver chez moi sa rentabilité. S'il dégage une rentabilité meilleure, il va rester chez moi. S'il ne dégage pas cette rentabilité, il va partir au Portugal, au sud du Maroc, ou aux États-Unis d'Amérique. Nous, dans la région de l'Oriental, il y a des secteurs, à côté de la proximité géographique, il y a des secteurs pour lesquels nous sommes très compétitifs. Très compétitifs. Aujourd'hui, on a parlé du développement durable. Dans le développement durable, il y a la composante énergie renouvelable. Dans la composante énergie renouvelable, il y a deux domaines. Il y a le domaine de la production de l'équipement pour les énergies renouvelables. Il y a la production de l'électricité. Quand on parle de la production de l'équipement, je pense aux panneaux solaires, chauffe-eau solaire, pales d'éoliennes, c'est-à-dire tous les équipements qui rentrent dans l'industrie des énergies renouvelables. Donc tout le Maroc, je suis le plus compétitif dans la région de l'Orient, en termes de foncier, en termes de terrain, en termes d'avantages fiscaux, en termes de formation. On a un centre de formation dans la région de l'Oriental qui est le premier en Afrique dans le domaine des énergies renouvelables. On a une zone franche dans le domaine des énergies renouvelables. On a du foncier dédié aux énergies renouvelables.
Donc dans le domaine des énergies renouvelables, nous sommes très compétitifs par rapport à toutes les régions du monde. Dans le domaine de la production de l'électricité à partir du solaire, nous sommes l'une des régions qui est identifiée comme étant une région qui a le potentiel solaire, notamment allant de Boafa, Tiaourit et Jara. Dans le domaine de l'éolien, le côté mer est riche en termes de vent pour la production de l'électricité éolienne. Et on a dans cette région la montagne, il est identifié comme étant une montagne où il y a des vents. C'est-à-dire dans le domaine des énergies renouvelables, nous sommes très compétitifs. Dans le domaine des mines, nous sommes aussi compétitifs parce que nous gérons pratiquement 700 permis miniers dans la région de l'Europe. 700 permis miniers. Et nous sommes en phase, je dirais, de transformation de la recherche minière en industrie minière. En industrie minière, nous avons le fer, nous avons le manganèse, nous avons la fluorite, nous avons le charbon et autres mines. Nous avons essayé une tentative au niveau de la province de Tiaourit, et on a créé une industrie à 170 millions de dirhams pour la production de la fluorite. Nous sommes en train de dupliquer un peu l'expérience avec d'autres investisseurs. Donc s'il y a des investisseurs espagnols qui sont intéressés par la transformation minière, il y a matière. Dans le domaine touristique, il y a une richesse touristique formidable. Deiouach, Zouane, Atafourat, c'est ce qui fait l'arrière-pays des projets structurants. Nous avons deux grands projets structurants touristiques. Nous avons le projet de Seidia, nous avons le projet de Marchika. Et aujourd'hui, en concertation avec les provinces, avec les conseils provinciaux, nous avons travaillé sur le tourisme rural. On a appelé le tourisme rural. En fait, c'est l'arrière-pays qu'on est en train de développer avec la province de Cluj. Nous sommes sur des projets formidables. La convention va être signée pour développer l'arrière-pays. Et là, s'il y a des investisseurs qui s'intéressent, allons d'Engit à 50 000 euros, un grand hôtel à 300 millions de dirhams. Nous sommes preneurs pour les avancer à des projets similaires. Il y a également l'agrobusiness. L'agrobusiness, il y a deux facteurs importants. Nous sommes une région très riche en termes de production agricole. Nous avons une agropole pour développer l'industrie agroalimentaire avec des prix du foncier qui ne sont même pas à 40 euros. Mais nous avons également besoin de l'industrie de transformation pour accompagner ce développement. On a besoin des gens qui font de l'emballage, s'il y a des producteurs d'emballage. Et nous avons le parc de Silouane qui peut accueillir, je dirais, des industries de transformation qui peuvent accompagner les plastiques, les sacs de plastique. On n'a pas d'industrie de plastique. Il y a pas mal de secteurs qui sont repérés pour lesquels nous sommes compétitifs. Par la suite, si j'ai envie, moi je vous enverrai une base de données avec 100 projets pour lesquels nous sommes compétitifs. C'est-à-dire que pour lesquels nous avons tous les avantages nécessaires. Tout cela c'est bien en termes d'investissement privé. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes une région aujourd'hui qui, en termes d'investissement public, l'État et la région, on projette l'équivalent de 40 milliards de dirhams d'investissement pour les 5 années à venir dans toute la région. 40 milliards de dirhams à investir dans les grands projets structurants, à investir dans les routes, à investir dans les ponts, à investir dans les barrages, à investir dans l'aménagement du territoire, dans l'aménagement des villes, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans tous les secteurs. Donc, et quand il y a un investissement public soutenu, il y a un investissement privé qui accompagne. Moi, je ne peux pas aujourd'hui vous vendre le beau site qu'on a des Trois Fourches si je n'ai pas une route qui mène aux Trois Fourches. Donc, du coup, nous sommes sur un investissement public formidable pour attirer les investisseurs. Donc, mon centre adhère parfaitement à la convention et on peut vous soutenir en cas de besoin. Et bien évidemment, nous sommes avec vous. 2, ce que j'ai dit brièvement, parce qu'on n'a pas le temps pour tout développer, on peut organiser des séances B2B avec vos investisseurs, on peut leur expliquer tout ça, mais essentiellement, on peut leur assurer un accompagnement de proximité pour qu'ils ne restent pas perdus dans la nature. Hein. Moi-même, de par mon expérience, j'ai ouvert un réseau bancaire en Italie il y a des années. Quand j'étais à Milan, j'étais perdu. Et j'étais obligé de prendre un cabinet d'avocats pour m'accompagner.
Ici, on ne prend pas un cabinet d'avocats, on ne prend pas une fiduciaire comptable, on ne prend pas un expert comptable. Ici, il y a le centre d'investissement qui, à travers lui, on peut tout réaliser en concertation avec les cabinets, bien évidemment. Parce que le comptable doit faire son travail, l'expert doit faire son travail, l'avocat doit faire son travail, et l'administration doit faire son travail. Je vais vous donner quelques détails importants en termes d'investissement. On peut créer une entreprise en 3 jours. Chez moi, dans ma région, on crée l'entreprise en 3 jours. En 3 jours. On peut délivrer des autorisations de construire dans 1 semaine. Donc, dans 1 semaine, on peut donner une autorisation de construire. On peut accompagner l'investisseur de la commune jusqu'au chef de gouvernement. On n'a pas de problème, pas de souci, toutes les portes sont ouvertes. Mais de l'autre côté, on exige à ce que nos investisseurs soient sérieux, ayant un objectif et sachent ce qu'ils veulent. Donc c'est un travail d'encadrement sur lequel moi je pense que le bureau ouvert à Grenoble, le bureau qui sera ouvert à Granada, et celui qui sera ouvert à Nador, c'est tout ce que. C'est-à-dire que c'est le travail qu'ils doivent faire, sélectionner les investisseurs, voir avec eux le potentiel qu'ils cherchent, et nous sommes prêts à les accompagner. Je vous remercie.